Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir que Jésus, alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur lui, a prophétisé la venue de l'islam, c'est-à-dire des musulmans, avec le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et bien, cela, on le trouve dès le premier livre des évangiles, c'est-à-dire Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 44. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Alors, quelle est cette nouvelle nation prophétisée par Jésus? Eh bien, on sait qu'il n'y a que deux grandes nations qui viennent après Jésus, soit ce sont les chrétiens, soit ce sont les musulmans. Il n'y a pas de troisième. Eh bien, pour savoir c'est qui, est-ce que ce sont les chrétiens ou les musulmans qui sont concernés, qui sont ici la nouvelle nation qui doit venir rendre les fruits? Eh bien, il suffit de lire correctement la parabole. Alors, je vais vous donner deux preuves irréfutables que c'est l'islam et que c'est les musulmans. Regardez bien. Au verset 40, il est indiqué « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ?» Donc là, ces anciens vignerons qui représentent le peuple d'Israël. Au verset 41, ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront les fruits au temps de la récolte. » Alors, vous voyez ici, il y a deux étapes. Première étape, il fera périr misérablement ces misérables. Donc, on voit que les Juifs ont été effectivement châtiés, en particulier par l'Empire romain, avec la destruction du temple. Donc ça, c'est historique. Et deuxième étape, il affermera la vigne à d'autres vignerons. Mais si on regarde historiquement, quand est-ce que les anciens vignerons ont été châtiés? Quand est-ce que les enfants d'Israël ont été punis? Eh bien, c'est historique. En 70, l'empereur romain Titus a détruit le temple de Jérusalem. Mais pourtant, on sait qu'en 70, il y avait déjà Pierre, Jean, Paul, Jacques. Donc la nation chrétienne existait déjà avant le remplacement des anciens vignerons, avant le châtiment des enfants d'Israël. Et donc cette parabole-là qui indique que la nouvelle nation doit venir après le châtiment, donc après 70, c'est-à-dire que les chrétiens, la nation chrétienne n'est même pas concernée par cette parabole. Deuxième preuve irréfutable, dès le premier livre de la Torah, c'est-à-dire la Genèse, au chapitre 17, au verset 20, il est annoncé à Abraham une future nation à travers Ismaël. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Autrement dit, dès le début de la Bible, il y a l'annonce d'une grande nation à travers Ismaël qui ne s'est réalisé historiquement qu'avec l'islam et les musulmans. Alors maintenant, en Matthieu 21, lorsque Jésus annonce la future nation, eh bien, il faut savoir que la nation d'Ismaël ne s'est pas encore réalisée. Eh bien, étant donné que les enfants d'Israël, qui descendent d'Isaac, qui descendent d'Abraham, étant donné que vous avez transgressé, eh bien maintenant, il y a changement de nation, on va passer à un autre fils d'Abraham, qui est Ismaël. Et donc, cette nation de Genèse 17-20, c'est la même nation que Matthieu 21-43. Ça ne peut être que l'islam avec le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager.